Alors, salut et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser des histogrammes de variables quantitatives sous Microsoft Excel. Alors, pour pouvoir réaliser des histogrammes sous Microsoft Excel, c'est assez simple. Nous avons là une série de données sur le nombre de décès d'une maladie donnée par région. Et donc, si on regarde la distribution, on voit que le plus grand nombre de décès de 8298, le minimum c'est 0. Ça veut dire qu'il y a des régions qui n'ont réalisé aucun décès. On a également une moyenne de 92,93, ce qui signifie que il y a certes une grande dispersion de nos données qui est matérialisée déjà par l'écart entre le minimum, le max et l'écart type qui est assez grand. Mais la moyenne nous renseigne que un certain nombre de données sont concentrées à moins de 92 également. Voilà. Donc, si on s'en tient à ces différents indicateurs, et donc on peut regarder au moyen des données que les données sont beaucoup plus concentrées entre les chiffres du genre 40, 30, 20. Donc, on peut, d'après cette répartition, pouvoir représenter notre histogramme en classe de 20 par exemple. Donc, on peut représenter, on peut commencer à 20, 40, 60, 60, 80. Donc, on traverse la moyenne pour arriver à 100. Voilà. 110 pour rester autour de la moyenne qui est de 92, 100, non pas 110, 120, 140, 160, 180 et plus. Voilà. Donc, en fonction de la moyenne, nous voulons qu'il y ait une distribution équitable de la moyenne. Donc, pour pouvoir insérer votre histogramme, il vous suffit d'aller dans Données, donc d'utiliser l'utilitaire d'analyse de Microsoft Excel. Et cette utilitaire, je rappelle que cette utilitaire d'analyse ne s'affiche pas par défaut sur Microsoft Excel. Pour pouvoir faire afficher cette utilitaire d'analyse, il vous suffit d'aller dans Fichier, ensuite Options, et puis vous devez choisir le complément, et puis cette utilité d'analyse est choisie par défaut, et vous cliquez sur atteindre, et là vous cochez, vous voyez que l'utilité analyse de toolbar était à cocher chez moi, donc vous cochez. Donc si je décoche, cette utilité d'analyse va disparaître de mon interface Excel. Vous voyez que c'est fait, donc je vais aller suivre la même procédure, complément, voilà, analyse toolbar, atteindre, et puis je vais cocher OK. Et donc vous voyez là que mon utilité d'analyse réapparaît. Donc je vais cliquer sur mon utilité d'analyse pour pouvoir insérer mon histogramme. Je vais une fois mon utilité, n'est-ce pas, d'analyse, une fois l'apparition de mon utilité d'analyse, pouvoir sélectionner l'option histogramme, pouvoir, n'est-ce pas, insérer ce type de graphique pour pouvoir analyser mes données quantitatives sur les décès suite à notre maladie. Voilà. Donc, le temps que notre utilitaire d'analyse produise notre résultat, donc nous allons sélectionner histogramme. Donc, histogramme, la première option, la première plage consiste à insérer nos données. Donc, je vais sélectionner ma plage de données. Voilà, donc CTRL SHIFT bas. Donc, je vais revenir, sélectionner la plage des classes. Donc, je vais cliquer sur la flèche comme tout à l'heure. Et puis, sélectionner cette plage pour mes classes. Donc, je
vais revenir là, donc intitulé présent. Donc, je vais laisser, puisque lors de la sélection de la plage, je n'ai pas sélectionné le titre, donc je n'ai pas à cocher cette case. Donc, pour la sortie, je vais sélectionner la plage de sortie. Je vais cliquer sur la fiche mentale, sélectionner une cellule au hasard. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, une fois cliqué sur OK, donc votre histogramme va se réaliser avec les classes qui sont là représentées. Voilà mon histogramme. Sélectionner les différentes plages. Je n'ai pas sélectionné de représenter l'histogramme, mais les classes ont été représentées, donc je vais représenter mon histogramme. Donc je vais cocher l'option de représentation que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc je peux également choisir le Pareto, histogramme ordonné. Je peux avoir choisi le pourcentage cumulé. Donc je vais pour l'instant rester sur la représentation graphique. Je vais cliquer sur OK. Voilà, donc mon histogramme qui a été représenté en fonction de ce qui a été convenu pour ce qui est des classes. Donc ici, je peux essayer de modifier mes classes 0 à 20, là du 20 à 40, ensuite 40 à 60, là 60 à 80 et ainsi de suite. Donc, je vais renseigner ces différentes classes. Donc, je vais renseigner et enfin, je vais classe de 160 à 180 et donc finalement, je vais représenter 180 ou plus. Voilà, donc plus de 180. Plus de 180. Donc je vais faire cette représentation, mais au-delà du histogramme doit être représenté par des bandes non séparées en principe. Donc je vais double-cliquer sur mon histogramme. Donc je vais venir ou alors aller dans création. Je vais aller disposition rapide. Nous allons choisir cette disposition là, sauf que les bandes ne sont plus séparées par des traits. Donc je vais aller dans là, sélectionner mon histogramme, mise en page, ou alors affichage. Donc je vais aller dans mise en forme, autant que moi, mise en forme. Et puis, je vais couleur de contour, donc je vais mettre noir, puisque c'était bleu. Donc, vous voyez que là, mes contours sont visibles. Donc, mon histogramme a été effectivement représenté. Donc, je peux choisir de venir là, sur mon histogramme, essayer de mettre les titres annulés, par exemple le titre du graphique. Je peux mettre les tables de données, mais ce n'est pas nécessaire pour le moment. Je peux également mettre la légende, mais je ne vais pas le faire pour le moment. Mais ce qui est par contre important, c'est de pouvoir donner des titres des axes. Là, on va avoir les classes de décès et à un moment donné, on a les fréquences. Voilà, donc c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis de pouvoir mieux appréhender la réalisation du
histogramme sous